Notre projet repose sur la volonté de pacifier les espaces publics. Souplesse d'usage et géométrie clarifiée sont les objectifs à atteindre. 3 types d'espaces sont créés: parvis, jardin, déambulatoire. Un grand parvis prend place sur les entrées nord et ouest de la cathédrale. Les espaces sont libérés partiellement mais sensiblement du stationnement et de la circulation des voitures. Un parvis est ainsi dégagé, à l'usage exclusif des piétons et du marché place de la Clotre, devant chacune des entrées de la cathédrale. Place Mauvard, le quartier se recompose en créant un espace public fédérateur. Un grand jardin est organisé en terrasses engazonnées. Elles prennent place sur un futur parking souterrain et sont plantées d'arbres sur les côtés. Une nouvelle perspective sur l'île est organisée. Un nouveau lien urbain entre le boulevard Georges Saumande et la place de la Clotre est créé avec un large déambulatoire de 5 mètres de large et 200 mètres de long. Accessible à tous, grâce à sa légère pente, il prend naissance au boulevard Saumande et arrive au pied du mur de soutènement de la place du Thouin. Là, il permet d'atteindre un ascenseur creusé dans la paroi qui conduira sur la terrasse des Canons. Vers l'île, la descente se poursuit en empruntant un escalier monumental vers les quais, désormais plantés sur la moitié de leur surface. La circulation est réorganisée pour une moindre présence des véhicules et pour favoriser leur ralentissement. Ceci est rendu possible grâce à l'instauration d'une zone 30 et de sens unique comme notamment dans la rue d'Enfer-Rochereau. Les places de la Clotre et place Daumesnil restent accessibles, mais on y stationne désormais moins et pour une courte durée. À proximité, place Mauvard, un nouveau parking souterrain accueillera environ 350 places. La circulation sera pacifiée en laissant plus de place aux déplacements doux. Cyclistes et piétons circuleront en effet plus facilement grâce à l'élargissement des trottoirs, grâce à la création des parvis et du déambulatoire qui diminuent la largeur des espaces circulés en voiture à leur profit. L'éclairage public, l'ascenseur et le parking souterrain seront conçus de manière à limiter les consommations d'énergie. Les matériaux déjà en place sur le site seront réutilisés. Les déblais du parking souterrain pourront par exemple permettre de réaménager la topographie. La gestion des eaux pluviales sera entièrement repensée afin d'éviter tout rejet direct dans la rivière. Les espaces verts seront composés de plantes locales, rustiques, demandant peu d'eau et d'entretien.
Le projet urbain et paysager est accompagné d'un projet lumière. Les concepteurs s'en expliquent. En vision lointaine, comme rapprochée, il nous a paru essentiel de structurer le regard jusqu'à la cathédrale en donnant à lire l'étagement du site. Ainsi, la lumière recompose une image nocturne cohérente en révélant les différentes strates qui composent l'assise de la cathédrale. Au bas de la cathédrale, des taches colorées projetées sur un fil de lumière installé sur le quai permettent de faire revivre l'image du tissu des lavandières qui séchaient autrefois. Au sommet des dômes de la cathédrale Saint-Front, l'éclairage intérieur des clochetons à colonnades crée de fines bandes de lumière et rayonne sur les dômes. Il est proposé d'utiliser ce motif géométrique pour faire rayonner la cathédrale sur l'ensemble des bâtiments alentours et retrouver de nuit un lien entre la cathédrale et les façades de l'avenue Daumesnil et de la place de la Clotre.